Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce mercredi 12 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors pour le bruit que vous pouvez entendre derrière en fond, il s'agit d'un climatiseur. Voilà, je suis en train de mourir clairement de chaud dans mon bureau. Donc du coup, voilà, j'ai un climatiseur d'intérieur. Enfin voilà, ça fait un boucan pas possible, mais ça m'aide à garder un petit peu de fraîcheur, voilà, parce que là, ça y est, il fait très chaud, en tout cas dans le sud-est. Là, ça y est, on rentre vraiment dans un été très chaud. Voilà. Alors, pour être honnête, je trouve que ce début d'été a été vraiment très agréable. Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu un été avec des nuits fraîches, des journées à 28 degrés. Enfin, voilà, en général, au mois de juin, il fait déjà 35, donc là, franchement, ça nous a fait du bien. Bon, là, ça y est, on rentre dans l'été, hein, vraiment, avec les grosses chaleurs, donc c'est beaucoup plus fatigant. Mais bon, voilà, c'est plutôt un bel été, en tout cas jusqu'à présent. On va regarder sur le plan météo, bien sûr. On va regarder, du coup, sur le plan des énergies avec l'oracle Astrozène, le petit oracle Astrozène pour commencer. Donc pour ce mercredi 12. Mercredi 12 juillet. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous souffrez pas trop de la chaleur. Voilà. Et que vous passez un beau mois de juillet en tout cas. Allez, mercredi 12 juillet. Ok, nous avons la maison 8. Oh. Je me transforme. Je prends conscience d'une force et une puissance, d'une intensité incroyable qui réside en moi. Ok. Donc, une transformation. Alors, dans son aspect positif, comme l'indique ici le message, c'est vraiment effectivement de prendre conscience qu'on est capable de beaucoup de choses, de faire preuve de résilience, on est capable d'aller au bout des choses, on est capable aussi de surmonter les défis, les obstacles que la vie nous met sur notre chemin. Mais souvent, la maison 8, bah oui, elle nous met face à un défi à surmonter, face à quelque chose à faire. La transformation, elle peut venir à l'intérieur de nous, de l'intérieur de nous, c'est-à-dire une prise de conscience, voilà, où on sent qu'il y a des choses qui doivent changer, qu'on doit passer à l'action, qu'on doit avoir le courage d'affronter des situations. Et puis c'est aussi parfois être mise au pied du mur, être mise face à des situations justement qui nous poussent à nous transformer, qui nous poussent à bouger, à changer peut-être de cap. Bon, à voir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec le tarot psychique? Donc, pour ce mercredi 12 juillet, pour les énergies générales. Et nous avons la lumière. Très bien. La carte du soleil ici qui nous parle justement de vérité, d'authenticité. La lumière est faite peut-être sur quelque chose qui nous paraît maintenant évident. Ça peut être une prise de conscience aussi, mais ça peut être évidemment quelque chose qui fait du bien. Pour moi, c'est vraiment une énergie positive qui nous apporte de la joie, de la vitalité, qui nous apporte une énergie comme ça, d'avoir envie de rayonner, d'avoir envie de se sentir à l'aise avec soi-même. Il y a peut-être un regain de confiance en soi aussi. Voilà, on prend conscience que on est une belle personne, qu'on a des qualités, qu'on a des capacités. Voilà, peut-être que la transformation, elle se fait à ce niveau-là, que peut-être on a laissé un petit peu le côté dévalorisant. On avait peut-être tendance à rester en retrait, à ne pas oser, à ne pas machin. Là, ok, il y a quelque chose de vraiment lumineux, il y a quelque chose qui nous booste, en tout cas à ce niveau-là. Alors, ça peut se jouer au niveau du chakra de la gorge, c'est-à-dire dans notre capacité à communiquer avec les autres, peut-être à faire preuve d'ouverture, à aller vers les autres, de chercher à communiquer, à discuter, à rencontrer de nouvelles personnes, pourquoi pas. Voilà, quelque chose comme ça. Peut-être aussi une prise de parole importante. Peut-être que pour certains, voilà, c'est quelque chose que vous redoutiez, vous n'avez jamais vraiment osé le faire. Là, ce sera peut-être l'occasion de faire ça, prendre la parole en public, ou je sais pas moi, oser dire, oser exprimer quelque chose. Peut-être un secret, quelque chose qu'on avait gardé en soi. Ça peut être par le chant aussi, pourquoi pas, dans le domaine artistique. Voilà, il peut y avoir des choses qui se révèlent, en tout cas, qui se révèlent à nous. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman. Alors, donc il y a quelque chose qui change dans notre façon de nous exprimer, d'oser, de nous montrer aussi peut-être.
Le champignon galactique qui nous parle de matrice divine. Alors ça c'est intéressant parce que la matrice divine, c'est tout ce qui se passe dans l'invisible. Et ce qui se passe dans l'invisible, parfois on peut déjà le pressentir, on peut déjà se dire ah là j'ai l'impression qu'il va se passer ça, je sens que là voilà, ça va arriver, ou il y a quelque chose comme ça. Avec la lumière, c'est comme si quelque part on prenait conscience de ce qui est en train de se passer justement dans l'invisible, de ce qui ne se voit pas encore, de ce qui ne se perçoit pas encore, mais quelque part on le sent, on le pressent et on commence à le percevoir. Je le sens vraiment comme ça. Et d'ailleurs, on nous parle de quoi ? On nous parle d'obstacles, de défis. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose que la vie, peut-être, notre destin, nous met au défi. Hein, voilà, nous met au défi de surmonter les obstacles, de chercher à prendre les devants aussi, peut-être par rapport à une situation que l'on sent arriver, hein, souvent c'est le cas, pour qu'on puisse justement peut-être désamorcer quelque chose ou qu'on puisse réussir à limiter un petit peu les situations compliquées et difficiles. Donc peut-être que c'est ça, hein, ça se joue au niveau de la parole, peut-être que pour certains d'entre nous, il y a besoin d'exprimer, d'expliquer quelque chose ou de prendre les devants dans cette dynamique-là pour mettre les choses au clair aussi peut-être. Pourquoi pas ? Parce qu'on sent qu'il se trame quelque chose derrière. On a besoin que les choses soient claires. On a besoin aussi que les prises de décision, en tout cas elles viennent de nous. Hein, voilà, c'est quelque chose comme ça. C'est une transformation, des changements intérieurs qui ont lieu et qui ont besoin d'être exprimés, montrés. On va regarder ici un message de l'oracle des 7 énergies. Donc pour ce mercredi 12 juillet, qui se ressemblent. Alors ici, ça peut se jouer sur par rapport à des personnes en fait, par rapport à nos relations avec les personnes avec qui on passe du temps, avec les personnes avec qui on a envie peut-être justement de se rapprocher. En général, on nous parle de liens d'âme, on nous parle de connexion, voilà, avec certaines personnes où évidemment on s'entend bien. Vous voyez ce que je veux dire, hein, il y a quelque chose comme ça. Donc là, il est question peut-être d'aller vers les autres, de sentir peut-être effectivement que on a envie, hein, tout simplement, on a envie de connaître certaines personnes, on a envie de se rapprocher de certains groupes de personnes ou de certaines personnes tout simplement. Et là, ce sera la possibilité de le faire. La possibilité d'engager la conversation, par exemple. Hein, l'idée ici, en tout cas, de chercher à changer nos habitudes pour qu'on puisse tisser des liens avec des personnes avec qui on a plus d'affinité. Et voilà, et on nous invite à nous ouvrir à ce qui est. Accepter les choses telles qu'elles sont et sans chercher à forcer quoi que ce soit. Sans chercher non plus à toujours tout contrôler, vouloir toujours tout rationaliser. S'ouvrir à ce qui est, c'est être en capacité de tout simplement de vivre l'instant présent dans tout ce qu'il a de plus léger, sans pour autant chercher à s'imaginer des choses et surtout à essayer de deviner le pourquoi du comment, à essayer de tout savoir, tout contrôler, tout maîtriser. Hein. Là, il faut lâcher prise là-dessus et accepter les choses telles qu'elles sont. Donc là, il y a la possibilité effectivement de s'ouvrir vers certaines personnes ici et de faire preuve, voilà, de réussir à montrer le meilleur de soi-même aussi avec la lumière, hein, de ne pas passer forcément inaperçu. Hein. Donc c'est peut-être ça le défi et l'obstacle. C'est justement de réussir à s'ouvrir et de ne pas rester bloqué sur quelque chose, voilà, sur une situation qui ne nous correspond plus, ou en tout cas une façon d'être toujours en retrait, une façon de ne pas oser, de ne pas, voilà, d'être comme ça. Donc là, il y a une vraie transformation de par notre capacité à prendre la parole, de notre capacité à nous montrer, à oser faire, oser dire, pour justement, voilà, tout simplement se rapprocher de certaines personnes, ou en tout cas de tisser des liens, ou on peut être dans notre vie professionnelle de pouvoir partager des idées, des projets, des choses comme ça. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc pour ce mercredi 12 juillet. Alors, on a quand même la précipitation. Et ici, on a l'entreprise familiale. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose en lien avec, justement, les liens. Hein, les personnes avec qui on peut tisser des liens, avec qui, effectivement, c'est familier. Alors, les gens qu'on connaît déjà, peut-être. Hein, ça peut être des amis de longue date, ça peut être des collègues de boulot.
Ça peut être la famille, évidemment. Mais attention quand même, on nous dit, il y a de la précipitation, il y a peut-être une pression supplémentaire, il y a peut-être voilà, une envie que les choses aillent peut-être un peu vite. On nous dit ici, on accepte ce qui est, on ne force pas les choses, on laisse peut-être les autres aussi avoir leur avis, prendre leur temps sur un sujet, sur quelque chose comme ça, mais surtout attention à ne pas aller trop vite. Voilà. Allez, on va regarder avec le tarot de Light Seers Tarot. Donc pour ce mercredi 12, énergie d'action et activité. Ouais, il y a quelque chose d'excitant. Je sens de l'excitation, je sens de l'envie. Le page de bâton, bah, qu'est-ce qu'il a, il a une baguette magique dans ses mains. Il ne sait pas encore comment vraiment s'en servir, mais il trépigne d'impatience du fait de vouloir commencer, de vouloir expérimenter, de vouloir essayer. Voilà, donc c'est un peu maladroit, c'est pas encore bien maîtrisé, mais voilà, la curiosité, l'envie et la passion fait que voilà, les choses se font. Donc un nouveau départ, un nouveau sujet passionnant, un nouveau projet, quelque chose comme ça. Et là, on a Tempérance qui vient justement calmer un peu les choses. Ah, ça fait du bien. Bon, Tempérance nous parle aussi de notre capacité à essayer de trouver des compromis, à essayer voilà, d'écouter aussi les autres, à faire preuve d'ouverture, les avis des uns, les avis des autres, pour essayer de trouver un juste milieu, un compromis, et pour pouvoir voilà, trouver un juste équilibre. Alors, attention à ne pas forcer les choses, hein, parce que sinon, il n'y aura pas de compromis. Voilà, et ce serait pas juste pour les autres non plus. Si vous voulez faire passer une idée en premier, voilà, il faut faire, voilà, faut essayer de trouver le juste milieu. Et c'est bien Tempérance, vous êtes justement à mettre de l'eau dans votre vin et ne pas. Alors là, vous pourriez montrer votre joie, votre côté un peu spontané, le côté un peu excité d'une situation, voilà, parce qu'il y a une envie de créer quelque chose, il y a une envie de faire quelque chose. Hein, ce roi de bâton vous pousse à agir, vous pousse à prendre les devants, justement, à oser dire, à oser exprimer, vous pousse à prendre les devants, c'est très bien. Mais faites attention à ce que ce soit simplement juste et que ça ne soit pas trop, voilà, un petit peu trop dans l'excès. Ok ? Bon. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la lune. La lune nous parle de nos émotions, de nos ressentis, de ce qui se passe à l'intérieur. On sent qu'il se passe quelque chose. Moi, j'ai vraiment le sentiment, avec la matrice divine plus la lune, c'est comme si quelque part, on sentait que c'était peut-être le bon moment, que c'est peut-être le bon moment de montrer de quoi on est capable. C'est peut-être le bon moment d'exposer une idée, un projet, quelque chose qui nous fait envie. Et c'est peut-être le bon moment aussi d'en parler aux bonnes personnes, aussi, de se rapprocher de bonnes personnes. Mais ça nous pousse un petit peu à nous confronter à certaines peurs, à certaines craintes, peut-être à ce qu'on redoute un peu, voilà, on n'a peut-être pas l'habitude de s'exprimer en public ou de faire des choses comme ça, voilà, on sent que c'est inhabituel et on sent que bon, bah voilà, ce qui nous pousse à justement nous confronter à nos peurs, bah, c'est justement pour qu'on puisse les surmonter et pour qu'on puisse avancer. Et on voit bien qu'avec le jugement, il y a un appel. On est appelé à dépasser nos peurs, on est appelé à justement aller au fond des choses, aller au bout de quelque chose, justement pour se sentir fier de soi, pour se sentir bien, accompli. Voilà. Là, il se passe quelque chose. Donc attention quand même, le côté précipitation, ça peut être l'énergie un peu mal dosée, hein, voilà, où on aurait mais bon, je sens vraiment quelque chose qui fait qu'on va pouvoir enfin réussir à maîtriser et à proposer des choses durant cette journée. C'est très intéressant. En tout cas, on prend les devants, on prend des initiatives et ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental ? Alors, on a la carte de la dépendance affective. Par rapport à une relation discrète, voire secrète, ou par rapport à quelque chose que l'on garde pour soi, un secret, des sentiments cachés, voilà. Donc voyez comment ça résonne pour vous, hein. Mais là, c'est comme si on se sentait piégé dans quelque chose. Voilà, où on se sent... voilà, dépendance affective, c'est on attend que l'autre daigne nous considérer, nous regarder, nous appeler. Il y a quelque chose comme ça. Sauf que, avec ces énergies qu'on vient de voir là, il y a l'idée de prendre les devants. Hein. Donc il y a possiblement, au lieu d'attendre toujours d'être dépendant de l'autre par rapport à ce qu'il veut, ce qu'il décide, ce qu'il fait pas, peu importe, là il y a possibilité justement de prendre les devants, d'oser exprimer quelque chose, d'oser justement faire preuve d'ouverture, hein, voilà, pour éviter de toujours avoir l'impression de toujours ramer, de courir après quelqu'un ou de courir après une situation et du coup... voilà,
de ne pas réussir à obtenir ce que vous désirez. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Le relationnel et sentimental pour ce mercredi 12. La justice. Bon, très bien, un retour à un juste milieu, un juste équilibre, peut-être un choix, une décision. Quelque chose, voilà, qu'on rééquilibre. Hein. On avait l'impression d'avoir perdu la main, peut-être dans une relation ici, d'avoir l'impression d'attendre toujours quelque chose. Et là, boum, il y a possibilité de rétablir l'équilibre et la justice. Ok. Oh, c'est beau, le page de coupe. Le page de coupe, c'est l'amoureux. C'est vraiment ce qui nous fait rêver. Notre côté un peu romantique, notre côté un peu idéaliste, notre côté sentimental. Voilà, donc pour certains, ça peut être vraiment des sentiments qu'on gardait pour soi, qu'on avait du mal à exprimer, peut-être, qu'on avait du mal à montrer. Là, il va être possible justement de sortir d'une espèce de... en tout cas, quelque chose qui n'est pas épanouissant par rapport à une relation. Voilà, il y a possibilité de prendre les devants, en tout cas de prendre un risque, d'oser peut-être exprimer quelque chose, dire quelque chose, faire quelque chose pour sortir justement, ouais. Il y a un nouveau départ, hein. Nouvel amour, nouveau départ, nouvelle relation, tout simplement peut-être une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de rééquilibrer une relation qui n'était pas du tout équilibrée, une relation discrète voire secrète. Voilà, donc pour certains on déclare notre flamme à quelqu'un, on ose enfin exprimer les choses. Pour d'autres ça peut être tout simplement oser dire ce qu'on a sur le cœur pour pouvoir justement remettre un peu d'équité et d'équilibre dans une relation qui n'était pas forcément épanouissante pour vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on remet les choses en place. Et ça nous permet d'avancer. Hein. La 6 d'épée, c'est on quitte une situation où il y avait de la dépendance pour quelque chose de plus équilibré et de plus juste. Voilà. Donc je dis pas qu'on quitte une relation. Hein. Non, moi j'ai plutôt l'impression que c'est notre comportement qui change. C'est-à-dire qu'on ose davantage prendre les devants, on ose davantage, justement, on a plus confiance en soi, on a plus confiance en nous, donc on ose proposer des choses, et si ça va, si ça va pas, bah tant pis pour lui, tant pis pour elle, tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Voilà, là il est question ici de se rapprocher peut-être des personnes avec qui, justement, les choses sont fluides, les choses coulent de source, il y a des sentiments, il y a des émotions, il y a des choses en tout cas qui nous paraissent évidentes. Voilà, et c'est ça qu'on va aller vers effectivement des relations beaucoup plus saines, plutôt que des relations où il y a trop de souffrance et trop de déséquilibre. Voilà, ou alors on sera capable de remettre un peu d'équilibre justement dans tout ça avec la justice. Donc possiblement avoir une position, faire un choix, décider quelque chose. Voilà, on exprime notre idée, notre envie ici, qui vient du cœur, pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus lumineux. Alors, avec la 7 de denier, on nous parle ici voilà, de prendre le temps de construire les choses pas à pas. Des nouvelles relations, par exemple, s'il s'agit d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation, ça prend du temps. Ça se construit pas à pas, la confiance se fait doucement mais sûrement. Mais en tout cas, il y a la possibilité ici de vraiment de nourrir quelque chose d'émotionnellement sympa. Et c'est pour ça qu'on nous invite aussi à nous ouvrir à ce qui est, à accepter les choses telles qu'elles sont dans l'instant présent, sans pour autant de faire de suppositions ou s'imaginer des choses. Là, il y a quelque chose qui coule de source. Donc il faut savoir aussi en profiter. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot des anges gardiens, donc pour ce mercredi 12 juillet. Et nous avons l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Donc on endosse vraiment le côté courageux, le côté confiance en soi, ici pour oser sortir de notre réserve, pour oser dire les choses. On parle évidemment de choses qui nous tiennent à cœur, donc voilà, forcément c'est... allez, on sort de quelque chose qu'on gardait pour soi pour pouvoir enfin l'exprimer. Mais il y a possibilité, évidemment, vraiment de rééquilibrer une situation et de vivre quelque chose de beaucoup plus léger et d'harmonieux pour la suite. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.